Salut tout le monde. Bienvenue dans cette session de formation Windows Server. Donc, pendant cette session, il y aura toute une série de vidéos que nous allons mettre en place sur quelques notions de base, des notions fondamentales de l'administration système. Ça sera une formation purement pratique. Il y aura un peu de la théorie en passant, mais ça sera beaucoup plus pratique. Question de ne pas faire des vidéos en long terme, quoi. Plutôt des longues durées. Donc, ça sera beaucoup plus pragmatique. Donc, la théorie sera donnée dans la pratique. Ça sera pas une vidéo, en fait, que parler de la théorie, non. Ce sera vraiment une session pratique. D'où nous allons commencer avec cette première vidéo, avec la création de notre machine, qui est le Windows Server, bien sûr, et de notre machine cliente qui sera Windows 10. Alors pour ça, vous aurez besoin d'avoir Windows, plutôt VMware Workstation, ou encore VirtualBox. Si vous avez aussi VMware XE aussi, c'est pas grave. Mais sinon, pour cette session de formation, nous allons travailler avec le VMware Workstation. Donc sans plus tarder, on est là. Voilà, je vais venir ici. Ok, donc pour la création de notre machine, on va venir ici au niveau de Create a New Virtual Machine. On est là, on va prendre Custom, on va aller sur Next, on va faire Next. Voilà, on va prendre ici I will install my operating system later. Voilà, je fais Next. Le type de machine, ça sera bien sûr, le type de système, c'est le Microsoft. Donc, je peux faire Next, c'est pas de souci. Le nom de la machine, je vais dire WS 2019. Donc, Windows Server 2019. Alors, je vais faire Next. Oui, BFI, c'est bon. Voilà, c'est bon, il n'y a pas de souci. Si là, je laisse tout par défaut, je ne m'emmerde pas. Le type de carte, moi, je vais préférer prendre host only pour une communication host à host. Je fais Next, Next, Next. Ouais, create a new disk virtuel, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà, je veux que tout ce stockage-là soit sur un seul disque. Ok, donc je fais un next. Ensuite, je fais encore un next. Voilà, là c'est bon. Ok, je peux faire finish. Et voilà, il va lancer automatiquement. C'était censé. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc là, il m'a fait le résumé de notre machine. Notre machine a 2 Go de RAM, 2 processeurs. Elle a un disque dur de 60 Go. Alors, ce que nous devons faire ici, après avoir créé la machine, il faut maintenant ajouter l'image, donc notre fichier ISO. Donc, vous voyez bien qu'ici, là, on va ajouter ça à ce niveau-là. Donc, pour le faire, on va venir dans Edit ici. On va éditer la machine. On va venir au niveau de CD ici. C'est là où maintenant nous allons choisir l'image. Donc, Use ISO Image File. Donc, je vais cliquer ici. Je vais aller dans Browser. Je vais aller dans... Voilà, ça se trouve déjà. Système, ok. Je vais prendre Windows Server. Windows Server 2019. OK. Je vais appuyer sur OK. Voilà. Là, maintenant, je peux lancer, démarrer ma machine, voir déjà ce que ça va donner. Là, on est là. Ouais, je vais cliquer sur n'importe quoi. Voilà, c'est bon. OK, donc là, déjà, ma machine va s'installer tranquillement. Tranquillement, c'est CTRL ALT. Ouais, c'est bon. Voilà, donc ça c'est
Notre serveur, je vais agrandir, question qu'on puisse bien voir. Voilà, la langue, je vais mettre ça en français, tout sera en français, clavier, autre et tout. Je fais suivant, je dis installer maintenant, je vais cliquer ici, installer maintenant. D'accord, on attend que ça charge. Donc là, il est en train de démarrer le programme d'installation de notre serveur. Alors ici, il me dit de sélectionner le système d'exploitation à installer. Alors, vous devez savoir, ici, on a deux types de systèmes d'exploitation. On aura le standard et le data center. Maintenant, le standard simple, il faut faire très attention ici, là. Lorsque vous avez un type d'installation qui est simple, alors, par exemple, pour le Windows Server 2019, il y a un problème qui sera là, c'est que en installant le serveur avec le Windows Server juste simple, le problème qui sera là, c'est que vous n'allez pas avoir le bureau. Vous n'allez pas avoir de bureau, vous allez juste avoir la ligne de commande tout simplement. Donc, ça sera comme étant avec le PowerShell. Donc, tout va se passer sur la ligne de commande. Donc, maintenant, si vous voulez avoir un bureau, il faudrait choisir l'expérience de bureau. C'est très important. Maintenant, la différence encore avec le standard et le data center, moi, je vais faire cette différence tout simplement parce que le Windows Server standard euh, a moins de machines. C'est-à-dire que non, tu peux pas virtualiser. C'est-à-dire que non, la virtualisation que tu feras avec le Windows Server standard ne te donnera pas assez de machines à virtualiser qu'avec le Windows Server Data Center. Donc, avec le standard, tu as peu d'utilisateurs que avec le data center. Avec le data center, tu peux avoir plus de 1000 utilisateurs à gérer. Voilà, et sans problème, ça va tourner tranquillement. Donc, le standard, en temps normal, lui, il est réservé pour les petites entreprises. Voilà, pour les petites entreprises. Et le data center, c'est pour les grandes entreprises. On peut prendre le cas des ministères, voilà, c'est les grandes entreprises, les entreprises pétrolières, voilà, tout ce monde-là. Maintenant, le standard, c'est beaucoup plus utilisé pour voilà, les cabinets, des PME, quoi, de petites et moyennes entreprises auxquelles peut avoir 50, 100 utilisateurs, là, au moins, ça va. Sinon, pour notre cas, on va prendre Data Center qui va nous donner beaucoup plus de possibilités. S'il s'agit de faire de la virtualisation avec l'Hyper-V, le nombre de machines qu'il nous faudra en fonction de nos ressources, y a pas de problème. Donc, vraiment, il faut faire très attention sur le type de système d'exploitation que vous allez utiliser pour que ça ne puisse pas vous poser un petit souci à la longue. Donc, comme on a dit, pour notre cas, on va prendre le data center pour avoir plus de machines à virtualiser, plus d'utilisateurs, et c'est bel et bien destiné à des grandes entreprises. Donc, je vais prendre data center avec expérience de bureau. Je suis là, je clique sur suivant. Alors, ça va charger, on attend. Je vais valider, j'accepte les termes du contrat de licence. Je fais suivant. Ici aussi, c'est très important. Je vais utiliser personnaliser. Donc, faut bien lire. On a bien dit, avec cette option, la mise à niveau plutôt, excusez-moi. Avec l'option, le type d'installation à mise à niveau, installer Windows et conserver les fichiers, les paramètres et les applications. Avec cette option, les fichiers, les paramètres et les applications sont déplacées vers Windows. Cette option n'est disponible que lorsqu'une version prise en charge de Windows est déjà en cours. Donc, cela veut dire que cette option est utilisée lorsque vous voulez faire une mise à jour. D'accord? Par exemple, vous voulez passer de Windows 16 à Windows 19, de 19 à 22. Vous voulez conserver les paramètres, les fichiers et les applications qui étaient dans la version antérieure. Or, par rapport à notre cas, nous n'avons absolument rien. C'est une machine, on peut dire, vierge que nous sommes en train d'installer le serveur. Donc, du coup, l'option qui sera favorable pour nous, c'est cette option qui est personnalisée. Donc, voilà, c'est ce que nous allons utiliser. Je suis là, voilà, le lecteur est bel et bien disponible avec la taille de 60 Go. Ça, c'est bon pour nous. C'est ce qu'on avait donné lors de la création de la machine. On va faire suivant.
On attend. Excusez, c'est la machine. Voilà. Là, maintenant, il fait l'installation du système correctement. Il va préparer les fichiers pour l'installation. Il va installer les fonctionnalités. Il va installer les mises à jour. Et après cela, notre machine sera prête. Voilà. Donc, on attend, on attend. Vraiment, on va attendre un petit peu. Question que, même si ça prendra un peu du temps, mais c'est mieux de pouvoir voir que on n'a pas coupé la vidéo, tout se passe là. S'il y a un problème, on va le régler ensemble. Voilà, mais je pense pas qu'il y aura aussi des problèmes. Donc là, on attend juste. Bien sûr, c'est un peu lent, mais c'est mieux de patienter afin de pouvoir avoir l'idée exacte de comment l'installation de la machine se passe. Donc 46%, c'est bon. On attend encore, ça prend un peu du temps. Ma machine est un peu chargée, c'est un peu chargé. J'ai beaucoup de choses qui tournent sur Genèse 3 qui me prend déjà assez de mémoire. Donc, il faudrait être un peu patient. Voilà, soyons un peu patient. 57% déjà. 60%. Voilà, donc c'est un peu ça. Windows Server vraiment, c'est un système d'exploitation qui est très utilisé de nos jours, très très utilisé. Alors le Windows Server, lui, qu'est-ce qu'il va nous permettre? Il va nous permettre la gestion de notre administration. Voilà, parce que il va falloir qu'on gère les postes utilisateurs, on va gérer vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses avec Windows Server. Donc c'est très 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 important de pouvoir déployer cela dans les entreprises. C'est très 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 important. Je peux dire 99% des entreprises aujourd'hui utilisent Windows Server parce que ça nous aide en tant qu'administrateur de pouvoir mieux gérer le parc informatique, de pouvoir surveiller ou bien veiller au bon fonctionnement de notre système, de notre entreprise. Voilà, ça nous facilite aussi la tâche grâce au GPO, on peut donner des directives qui peuvent s'appliquer directement sur un ensemble des ordinateurs ou bien sur l'ensemble des utilisateurs sans pourtant que l'administrateur puisse se déplacer toutefois sur les postes clients. Donc là, il nous dit que la machine va se redémarrer. Donc, je peux déjà le redémarrer maintenant. Donc, le Windows Server, vraiment, c'est vraiment l'une des compétences qu'il faudrait avoir en tant qu'administrateur. Voilà, dans la carrière d'un IT, il faudrait vraiment avoir ces compétences-là, car elle est très, très importante et beaucoup demandée dans les offres. Donc, merci de pouvoir prendre ça au sérieux, c'est très important. Vraiment, je vous assure que c'est très, très important. Donc là, il va faire la préparation des fichiers. Il va préparer aussi les périphériques. Donc, sur ce qu'on fera dans cette formation, on va mettre en place l'AD, donc l'Active Directory. Après, on verra tout ce qu'il faudrait faire après la mise en place de l'AD. Ensuite, on mettra en place le DNS. On va faire vraiment, c'est très intéressant. Je veux pas trop faire des commentaires dessus. Je pense que chaque fois où je mettrai une vidéo à votre disposition, ça vous donnerait l'envie de pouvoir toujours attendre la sortie d'autres vidéos. Donc ici, les paramètres de personnalisation, il faut
qu'on puisse créer. Donc là, il nous demande de mettre le mot de passe pour le compte administrateur. Voilà, l'administrateur. L'administrateur, c'est qui? C'est le monsieur qui aura sur ses épaules le poids, la charge, la responsabilité de pouvoir veiller à ce que le système fonctionne à merveille. Donc, tout soit respecté. Donc, lorsqu'il y aura un couac, il y aura un souci, il y aura un problème, c'est à lui de répondre, c'est à lui de trouver la solution, c'est à lui de pouvoir savoir réellement le problème qui se pose à moi, c'est à quel niveau. Donc, c'est une lourde responsabilité et que son compte à lui est capable de pouvoir réinitialiser, en fait, mettre à terre tout le parc informatique. Donc, il faut faire très attention. Très attention. Le mot de passe que vous devez donner, ça doit être un mot de passe fort et cela ne doit pas être communiqué à une personne tierce. Vraiment, je vous en prie. Voilà, ce mot de passe-là, c'est comme le bijou. On ne donne pas ça à n'importe qui. Parce que si tu donnes ton mot de passe à n'importe qui, voilà, vous savez, dans les grandes entreprises, il y a des dossiers sensibles, il y a la base de données qui est là, il y a des dents. Et vraiment, je vous assure, faut vraiment faire très attention. Ce mot de passe ne se partage pas. Vous pouvez créer un autre compte que vous allez donner d'autres responsabilités, d'autres privilèges. Mais le compte principal de l'administrateur, donc on peut appeler le super admin, on ne donne pas ça à n'importe qui, on ne partage pas ça. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc ici, je vais donner le mot de passe. Vous allez remarquer que mon mot de passe sera long parce que quoi, c'est le compte administrateur. Donc, c'est le mot de passe que je ne vais pas partager avec quelqu'un. Je fais terminer, finalisation de vos problèmes. Voilà. Euh, Là, je dois me connecter. On me dit quoi? Pour procéder au dévoyage, appuyez sur CTRL Alt Sup. D'accord? CTRL Alt Sup. Si vous avez un problème au clavier, le meilleur raccourci, c'est cette option qui est là. Voilà, n'oubliez pas cette option qui est là. Je fais ça et je vais mettre le mot de passe administrateur que je viens de donner tout à l'heure là. Voilà. Et je vais valider. On attend un peu. Ça charge. Voilà. Donc là, nous sommes vraiment dans notre serveur. Notre serveur vient de lancer. Nous sommes déjà sur le gestionnaire de serveur. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais... je sais pas si vous remarquez. Je sais pas si vous remarquez que mon écran est petit. D'accord? Nous avons de l'espace à ce niveau-là. Il y a des vides là. Or, comme ça, c'est pas bon. Si on continue de travailler comme ça, on va avoir des soucis. On va avoir vraiment des soucis sur notre travail que nous allons faire plus tard. Pourquoi? Parce que l'un des soucis qu'on peut avoir, par exemple, l'importation des fichiers de la machine physique à la machine virtuelle. Ça nous causera des soucis. Donc, pour pallier à ce problème, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit installer les tools. Donc, les tools, ce sont des outils. D'accord? Il a besoin des outils. Donc, pour ce faire, ici, on va appeler ça des VMware Tools. Donc, pour ce faire, on vient ici, sur cette barre-là. D'accord? Ce que je vais d'abord faire, je vais d'abord réduire. Voilà. Je vais venir dans VM ici. OK? Je clique là. Voilà, c'est là. Installer de VM Tools. VMware Tools. Donc, cette option apparaît si et seulement si les VMware Tools ne sont pas installés. Donc, dès que vous remarquez cela, il faut penser à les installer. Donc, je vais cliquer ici. En cliquant là, je vais agrandir. Je vais aller dans explorateur des fichiers. Explorateur des fichiers, là. Je vais aller dans ce PC. Voilà, c'est là. Lecteur DVD, VMware Tools. Qu'est-ce que je ferai? Je vais double-cliquer. Voilà, il lance l'installation des VMware Tools. Vous allez voir que après son installation, l'écran va s'agrandir et à la longue, on n'aura pas de problème sur pas mal de choses, quoi. Vraiment, les VMware Tools, ça sont très importants. Donc, je vais venir cliquer ici. J'attends, il est en train de préparer l'installation. Donc,
On va cliquer sur suivant. Oui, on prend le typique. On va faire installer. On va patienter. On va patienter, patienter, patienter. Oui, c'est ça, hein, il faut être patient. Vraiment, il faut être patient. Vraiment, il faut être patient. Ok, on attend, il copie de nouveaux fichiers. Donc, il est en train de mettre toutes les dépendances qui manquaient à notre machine virtuelle à être compatible. Voilà, installation des pilotes vidéo. Voyez, donc, il va installer tout ce qu'il faut pour mettre. Voilà, ouais, vous avez vu là, l'écran s'est agrandi. Voilà, donc ensuite, il va nous demander de redémarrer la machine, ce qui est tout à fait normal, afin d'appliquer ces modifications-là. Là, vous pouvez remarquer qu'ils sont full. Voilà, ils sont full. Là, maintenant, on a l'impression que carrément, c'est un Windows Server qui est installé sur la machine physique. Mais nous sommes juste en virtuel. Donc, là, ça charge, ça charge, ça charge. OK, voilà. N'oubliez pas le contrôle Alt plus sup. Il y a un raccourci ici. Venez cliquer là. On va mettre le mot de passe de l'administrateur. OK. Et voilà, notre Windows Server est prêt. Voilà. Regardez comment c'est beau. Comment c'est en full. Voilà. Là, tu as l'impression, c'est carrément, ta machine est carrément le serveur en fin de compte. Ok, on va continuer notre vidéo avec l'installation de la machine cliente. Donc, c'est très important aussi, on aura besoin de ça. Donc, pour ce faire, je peux venir dans File, tout comme je peux venir dans Home, ça dépend de moi. Dans File, ici, je peux venir là, New Virtual Machine, je n'ai qu'à créer. Et ici, je vais aller dans Next, 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 c'est comme on vient de faire tout à l'heure, Next aussi. Ici, je dirais W10 qui signifie Windows 10, d'accord? Ou bien je peux dire client, tout simplement. Comme ça, on saura que c'est la machine cliente. Next, next, next. Je vais mettre cela en lit. Next, 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 next. Tout sera sur un seul disque, oui. Ok, ok. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Finish et ma machine est créée. Ma machine est créée, mais elle n'a pas l'ISO. Donc, ce que je dois faire, comme on a fait avec le Windows Server, je vais venir éditer ma machine ici. Je vais cliquer sur CD. Ensuite, je vais venir Use, ISO File, Browser. Je viens dans Document, Système. Voilà, je prends l'ISO qui est là. Je fais OK. Voilà, j'ai ajouté l'ISO. Là, maintenant, je peux démarrer ma machine. Donc, je vais l'agrandir aussi pour voir. Donc, je vais cliquer sur n'importe quoi. Voilà, c'est bon. Donc, c'est carrément comme une installation sur une machine physique. C'est la même chose. Maintenant, sur la machine physique, l'installation du serveur se fait par quoi? Il faut d'abord au préalable booter une clé. Tu peux booter la clé avec le Power ISO ou encore comment on appelle comment on appelle, il est où là, il est là, le nom, voilà, Rufus. Ça aussi, c'est un logiciel qui te permet de pouvoir booter une clé sur laquelle tu peux faire reposer un système d'exploitation que tu vas déployer sur une machine. Alors là, c'est la même chose qu'on a fait avec le serveur. On fait suivant, installer maintenant. Voilà. On attend, il va annoncer le démarrage du programme. On va patienter un peu. Voilà, je vais rien faire passer
en rapide. Donc, je veux que l'on puisse suivre correctement tout ce qui va se passer. Donc, la question qui me pose, c'est là si j'ai une clé de licence. Moi, je dirais tout simplement, j'en ai pas. J'ai pas la clé de licence. Alors, quel est le type de Windows que je vais installer? Moi, je vais prendre le professionnel ici. Donc, je fais suivant. J'accepte les termes du contrat. Je fais suivant. Je vais personnaliser. Voilà, je fais suivant. Et j'attends la copie des fichiers, la préparation des fichiers pour installation. Donc, j'attends. Donc, c'est ça, il faut être patient. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà. Donc, ça prépare les fichiers pour l'installation. On attend, on attend. 27%, on attend. 31, 31. Donc, c'est ça, hein, c'est ça. Donc, avec la machine cliente, c'est avec cette machine qu'on fera les tests. On va l'ajouter dans le domaine. Une fois qu'on va appliquer des GPO, on va voir comment ça va se comporter. Alors, je vous rappelle que de la même manière que ça va se comporter sur cette machine-ci, c'est cette même manière aussi que les vraies machines se comportent aussi. Voilà, donc si déjà ici tu rencontres des soucis, cela va te permettre d'avoir de l'expérience sur comment dépanner sur les vraies machines. Donc, en entreprise, quoi. Donc, tu travailles déjà chez toi à la maison, tu as ton laboratoire qui est là, tu es en train de travailler, tu fais tes tests. Voilà, les problèmes que tu vas rencontrer sera pour toi de l'expérience sur le terrain, quoi. Question d'éviter de traîner. Voilà, donc on attend, on est à 95%. On attend encore un peu. 96%. Voilà, c'est fini. Là, il fait l'installation des fonctionnalités. Il va installer les mises à jour et ça va partir en cours d'achèvement. Donc, on patiente un peu. C'est bientôt la fin. Bientôt la fin. Donc, le Windows Server, c'est très, très important. Comme je vous disais, très, très important. Prenez le soin de pouvoir revoir tous les détails. Donc là, on va redémarrer les machines. Voilà. On va donner que les astuces professionnelles sur cette formation-là. Les astuces professionnelles, ce que nous sommes censés utiliser en déploiement dans les entreprises. C'est pas des choses théoriques qu'on va garder, non. C'est des choses que nous utilisons dans la vraie vie. Donc, les mêmes méthodes que des ingénieurs que nous sommes, nous utilisons dans la vraie vie, tous les jours dans l'entreprise. Comment on gère nos dépannages, tout ça là. On va gérer cela. Donc là, il prépare des fichiers, des périphériques. Donc on attend un peu. On attend un peu. C'est sûr que ça prend du temps, mais c'est ça le but de la vidéo. On est focus sur les installations de ces machines, donc on doit voir réellement comment ça se passe. Question de pouvoir avoir l'idée sur comment installer une machine virtuelle. Donc, je disais, sur une machine physique, vous devez avoir le logiciel Rufus ou Power ISO que vous allez devoir booter la clé.
allez devoir booter votre clé et ensuite vous allez le connecter sur la machine physique afin de pouvoir suivre d'autres procédures d'installation. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. On attend un peu. Voilà. Donc, ici, on va dire, on va aller sur la configuration rapide. On va cliquer sur la configuration rapide. Faut être patient. Ça prend du temps, oui, mais faut être patient. On va donner le nom à notre utilisateur, donc qui sera amené à utiliser ce PC. On mettra admin. Admin. Le mot de passe, je lui donne un mot de passe. Donne un mot de passe. Indicatif, je mettrai tout simplement IT, il n'y a pas de problème. Je peux mettre suivant. Voilà, suivant. Utiliser Cortana. Je vous assure, hein, c'est cette bannière-là qu'on utilise pour faire une installation d'une machine physique. Hein. C'est les mêmes questions qu'on va vous poser. Donc, suivez bien ce que je suis en train de faire ici. Je dis pas maintenant. Pas maintenant, pas maintenant. Demande de patienter, je patiente. Voilà, là c'est bon. Nous sommes ravis de vous revoir. Moi aussi. Notre PC est en préparation. Ok. Ne pas éteindre la machine, c'est très important pour éviter les erreurs lors de la préparation. Ok, ok, on attend un peu. Ça prend un peu du temps, mais c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. On va pas le brusquer. On va pas le brusquer. Donc ici, comme vous avez remarqué, je n'ai rien caché. Voilà. On prend tout le temps qu'il faut pour suivre l'installation à la lettre. On ne va pas brusquer les choses, on ne va pas anticiper quoi que ce soit. Voilà. Windows reste constamment à jour pour vous protéger sur Internet. Oui, la protection, la sécurité avant tout. Donc ici aussi, on va remarquer que l'écran, il est petit. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est de pouvoir installer les VMware Tools. Donc je peux faire Windows E pour accéder à l'explorateur. Je peux revenir ici. Je vais aller sur Vim, installer Tools. Voilà. Ensuite, je reviens ici. Je vais cliquer sur ce PC. On va attendre, ça va charger. Je peux actualiser. Voilà, je vais installer. Je vais cliquer sur oui. On va attendre que l'installation se fasse et l'écran va devenir en full. Comme ça, on n'aura pas de soucis de configuration à la longue de notre session de formation. Voilà, on attend, on attend. Je fais suivant, suivant, suivant. Donc là, vous faites que le suivant, suivant jusqu'à ce qu'il va tout installer. Et après, il va vous agrandir l'écran. Il finira par vous demander de redémarrer la machine. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il est en train d'installer des souris, les pilotes des souris, les pilotes des vidéos. Vraiment beaucoup de choses qu'il faut pour que votre machine soit euh, prête à être utilisée. Donc, je fais terminer. Il va falloir redémarrer la machine pour l'application de tous ces pilotes. Voilà, il fait le redémarrage.
Ok, donc notre machine cliente, elle est prête. Notre serveur aussi est prêt. Donc, bien sûr, le nom de admin, c'était le nom qu'on voulait donner à l'utilisateur. Donc, je vais me connecter avec mon mot de passe. Et voilà, nous sommes bons. Donc, euh, le but de la vidéo, il a atteint. On a installé notre machine cliente qui est là. Nous avons aussi installé notre Windows Server aussi qui est là. Ça, c'est juste, voilà, ça va s'agrandir, ok. Donc, on se dit à la prochaine vidéo pour la suite de notre formation.